Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage sur John McAfee. Alors, ce nom vous dit probablement quelque chose, puisqu'il est un informaticien américain. Bon, il est d'origine américano-britannique, qui est décédé le 23 juin 2021 en Espagne, dans un centre pénitentiaire où on l'aurait retrouvé pendu. En 1987, il décrit le premier logiciel antivirus et fonde la fameuse société McAfee. Il est soupçonné de crimes liés au trafic de stupéfiants, de très grosses fraudes, donc il n'aurait pas payé d'impôts, donc de fraude fiscale. Il était millionnaire, alors certains parlent de milliardaire, grâce à son entreprise McAfee, revendue en 2010 à Intel, mais aussi grâce au Bitcoin dont il s'est détourné en dénonçant au passage une fraude par rapport à, il me semble, une entreprise. John a une vie sulfureuse, de villa à Palm Beach, au yacht, aux fiestas, aux bêtises. Alors il aurait eu des détentions d'armes illégales, d'accord. Sa femme ne croit pas à son meurtre et dénonce un suicide trop vite conclu par les autorités espagnoles. Alors vous me direz comment il a atterri en Espagne. Ben McAfee s'est barré des États-Unis. Il a fait un passage au Bélizé, donc qui est un petit pays d'Amérique centrale. Et donc il est parti en Espagne, il voulait rejoindre la Turquie, mais entre-temps, recherché par Interpol, il a été appréhendé. Elle demande donc sa femme, sa femme, certains parlent d'ex-femme, il y a aussi une petite amie, enfin c'est franchement, McAfee c'est un gros bordel sa vie, d'accord. Donc elle demande la réexamination de son cas. Depuis, son corps est toujours à la morgue de, apparemment, Barcelone. Il était aussi soupçonné lors de son séjour au Bélizé du meurtre de son voisin. On a découvert, quand il a fui une fois de plus, une possession d'armes par la police et il vivait avec une jeune fille de 17 ans. Cette jeune fille de 17 ans raconte qu'il serait toujours en vie mais n'a fait qu'une apparition apparemment dans une vidéo où elle dit il est encore en vie. On lui attribue des liens avec des cartels mexicains qui l'auraient aidé donc à fuir d'après cette jeune femme. Donc son corps est toujours en Espagne, d'accord. On lui attribue, et il s'attribue lui-même, tel Ramsès II, beaucoup d'enfants. Alors on sait pas. Vous savez, quand un milliardaire meurt ou un millionnaire, on espère toujours récupérer du fric. C'est comme les royautés, des enfants par-ci, des enfants par-là. Bref, ça c'est tout aussi sulfureux. Mais lui-même aurait prédit en 2019 que son meurtre serait déguisé en suicide. Et il a dit... On me retrouvera peut-être pendu comme Epstein. Je ne compte pas du tout me suicider. De toute façon, ce qu'on me réclame est injuste. Le gouvernement américain, c'est des voleurs. Et donc voilà, blablabla, hein, comme d'habitude. Vous savez, ce genre d'histoire fait couler beaucoup d'encre. Alors McAfee aurait aussi travaillé pour Lockheed. Alors Lockheed Martin, ils ont une spécialité, c'est du complexe militaire ou industriel. Il aurait travaillé à la NASA, pardon. Bon, à la mafia, j'ai failli dire à la mafia. Voilà, comprendra qui pourra. De toute façon, quand tu es en lien avec la drogue, ça a forcément un lien avec la mafia. Il a donc créé son entreprise McAfee. Donc on lui reproche aussi, quand il avait McAfee, d'avoir récupéré illégalement des données d'entreprise et il les aurait refourguées. Bitcoin, pareil, il aurait arnaqué des gens. Alors pour moi, je connaissais pas la vie de McAfee avant qu'on me demande. Pour moi, c'est un mec qui est hyper intelligent, mais c'est un petit génie, tu vois. C'est le genre de gars à faire péter le casino. Son intelligence fait que pour moi, c'est un gars qui cède vite. Vous savez, il aime ce côté aussi bad boy. Les gens hyper intelligents sont pas forcément des boutonneux à lunettes, le nez sur la calculette. C'est souvent des gens qui touchent aussi au milieu dark, d'accord ?
On pourrait parler dans la triade de la carte de la tentation, ok? Puis quand tu as de l'argent, la tentation, la drogue, les filles gravitent autour de toi, d'accord? J'ai eu l'intuition qu'il a croisé, de toute façon à Palm Beach, il a croisé Epstein. J'ai vu en flash quelqu'un qui payait pour qu'il soit suicidé. Maintenant, je peux pas vous dire qui. Mais j'ai pas vu de corps, j'ai pas vu de mort en flash, d'accord? J'ai même demandé aux cartes, je ne sors pas la mort. Ça m'intrigue un peu, ok? On va passer au tirage de cartes. J'ai l'Amérique, la chance. Alors, ceux qui le recherchaient ont eu la chance, une piste, ok, pour l'arrêter. C'est aussi l'Amérique, tant nord et sud, où il a tenté sa chance, où il a fait des choses que personne ne sait. Moi, je le vois régulièrement changer de portable, vous savez, des portables à carte intraçables et tout ça. Mais pour moi, il savait quelque chose, il a appris des choses qui a déclenché une guerre avec les serpents. Lui-même étant, je suis désolée quand tu fais des arnaques au Bitcoin, parce que on sait que le Bitcoin, c'est une blanchisserie, quoi. Mon fils, il me dit toujours, tu sais, le Bitcoin, c'est pas comme un billet de dollar, c'est vert, tu vois. Ça n'a pas d'odeur, pas de saveur, ça peut venir de n'importe quoi, et ça peut être une blanchisserie de tout et n'importe quoi, ok? Donc, lui, il savait des choses où moi, ça me parle aussi de chantage. D'accord? Il a fait du chantage. Il savait des choses sur des entreprises. Il savait des choses sur des hommes politiques. Il y a eu une guerre contre lui. Quelque part, la guerre des serpents. D'accord? Parce que pour moi, lui-même était quelque part un serpent. Il a quand même, s'il a récupéré des données sur des entreprises, non, je suis désolée, tu fais un antivirus, mais tu récupères pas illégalement les données des gens. Donc, ses intentions, c'était un petit malin hyper intelligent, mais non, il n'avait pas un côté lumineux. Lui, quand il pouvait gratter du pognon, il le grattait. Pour lui, sa carrière a été un vaste casino, d'accord? Mais pour moi, il savait aussi beaucoup de choses. C'est encore quelqu'un qui a des fans, c'est quelqu'un qui suscite une admiration, comme malheureusement actuellement l'affaire, vous savez, la série sur Netflix, Dahmer suscite l'admiration. Il a suscité auprès des informaticiens, des geeks, voilà, une admiration. On parle encore maintenant, après sa mort, entre guillemets, de lui, quoi. Il y a ce fameux voyage. Alors maintenant, si on parlait du futur, il serait en cavale, par l'air, donc c'est bien par avion. Il a rejoint la Terre. Maintenant, les gens vont me dire, ouais, mais la Terre, ça veut dire qu'il est mort et qu'il va être enterré. Ça me dit aussi qu'au niveau de son emploi à la NASA ou d'entreprise, des données qu'il avait récupérées, et je pense qu'il avait du lourd, des choses sur l'air, l'espace, la planète. Ok. Il avait des choses pour moi, je dis bien pour moi, je ne détiens pas la vérité absolue. Il détenait quelques petits secrets d'alcôve sur la NASA. Ensuite, il y a encore des enquêtes, hein, parce qu'on essaye de récupérer son pognon. Lui, il l'a casé dans les paradis fiscaux. On essaye de retracer, bien qu'à mon avis ce soit difficile, cette histoire de Bitcoin. Il a placé une fortune un petit peu partout. Il a, comment dire, c'est comme le voleur au Moyen-Âge qui creuse des petits trous dans la forêt et qui planque ses pièces d'or, ok? Association partenariat, c'est qu'on a mis beaucoup de polices, différentes polices, d'accord, y compris Interpol, peut-être Europol, j'en sais rien, le FBI, et j'en passe, c'est des meilleurs, puisqu'il y avait un mandat d'arrêt international contre lui. Il y a des partenariats, des unions. Les antivirus, ça t'intéresse maintenant, c'est nouveau?
Il y a Monsieur Chat qui vient de passer, je pense que vous l'avez vu. Il s'est aussi associé avec des gens corrompus de la police, notamment, ça me dit, Amérique centrale et d'autres pays où il est passé. Moi, ça me parle de Bermude, triangle des Bermudes. Enfin, toute cette zone-là, hein, ces pays-là, ces îles-là, ok, géographiquement, j'essaye de vous le situer. Il s'est associé pour se planquer, d'accord, pour se cacher. Il a largement payé. Il y a des hommes politiques, il leur a fait du chantage. D'autres, il les a aidés à placer de l'argent. Toujours des gens très honnêtes, évidemment. Mais pour moi, il y a aussi un homme politique qui le couvrait, d'accord? Il y avait pour moi un partenariat, une association avec un ou des hommes politiques où il y avait beaucoup d'argent. Alors cette histoire de solitude, c'est quelqu'un qui a peut-être aidé ce gars à fuir plus que de raison. Ensuite, l'Europe, donc oui, l'Espagne. On va découvrir des choses dans le futur, d'accord? C'est un homme qui découvrira quelque chose. On découvrira peut-être aussi des traces supposées de sa présence en Europe. Pour moi, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, d'accord? Il était en guerre contre un ou des lobbies qui ont monté un complot contre lui parce qu'il savait des choses, d'accord? Attention, je ne l'encense pas. Mais lui savait des choses aussi sur eux, il se taisait. Est-ce qu'il était prêt à balancer des choses? Est-ce qu'il a... Moi, je pense que ce suicide, entre guillemets, parce qu'un gars qui dit « je vais pas me suicider », croyez-moi, et vu le gabarit du McAfee, c'est pas le genre de gars qui va prendre... voilà, s'il y a un avis d'extradition, tu es censé être hyper surveillé, on s'assure que tu puisses pas te pendre. Et comme par hasard, t'as peut-être le gardien, il passe chez Decathlon et puis il va te chercher une corde d'alpinisme pour être sûr qu'elle casse pas. Moi, je vous dis, McAfee, il pue autant que les gens qui voulaient sa peau ou ceux qui sont ses alliés. C'est bonnet blanc et blanc bonnet, d'accord? Ils ont comploté pour le faire taire parce qu'ils savaient des choses. Ils savaient des choses dans la finance, dans les entreprises et la politique. Par contre, pour moi, si on parle de lobby, parce que oui, on peut parler de lobby, de trafiquants de drogue, hein. Il y a des cartels, qui sont énormes. Ils ont déjà un fric énorme, un patrimoine immobilier énorme, immobilier ou d'investissement, hein, tout ce qu'il y a de plus légal, même si c'est de l'argent sale, énorme. Ils ont comploté pour l'aider, d'accord? Aider d'informaticiens, des passionnés de l'informatique, d'accord? Des passionnés de l'informatique. Alors les gens, ils vont dire, oui, mais il y a son corps à la morgue. Certes, je vous rappelle qu'il est mort en 2021. 2022, son corps était toujours à la morgue. Un corps finit par à défaut de se décomposer parce que tu le gardes bien au frais, un corps, ça périclite au bout d'un certain temps, d'accord? Moi, j'ai eu l'intuition, mais vraiment l'intuition, que ce corps, à un moment donné, quelqu'un dans la justice ou je sais pas quoi, va dire, écoutez, de toute façon, ou un médecin va dire, un légiste va dire, écoutez, là, on peut plus rien faire, quoi. Franchement, même si on a essayé de le conserver, on va plus rien faire, on peut plus faire de contre-expertise, suicide, pas suicide. Comme tout est informatisé, tu peux rentrer dedans, pirater, changer les données ou dire, bah écoutez, le corps, finalement, il a été détruit, ou par erreur, comme le corps était là depuis longtemps, personne ne semblait le réclamer, blablabli, blablabla. Bah, il a été incinéré. Ou le corps a disparu, on ne sait pas où il est. Le stagiaire, il a vraiment fait n'importe nawak, quoi. On n'a plus le corps. Moi, je sens. Je peux me tromper, mais je sens un truc comme ça. Ou carrément que quelqu'un de la justice espagnole, le juge ou le procureur ou je sais pas quoi,
Disent, écoutez, nous, cette affaire, ça nous gonfle. On a d'autres chats à fouetter. J'ai des affaires internes de mon pays autrement plus graves. Dégagez-moi ça. Et à ce moment-là, le corps, je sais pas, il peut très bien dire, ben, écoutez, renvoyez-le aux États-Unis. Et le corps, il disparaît. Ou en Espagne, ou aux États-Unis. Peut-être en cours de voyage, allez savoir, à l'aéroport. Moi, j'ai l'intuition que ce corps va disparaître. D'accord? Et que si corps il y a tout un scénario, mais digne. Alors, je sais qu'ils ont fait un documentaire Netflix, assez... Je sais pas si j'ai l'occasion, par une personne qui a Netflix, de le voir, je regarderai. Mais c'est vraiment... truc de fou, quoi. Alors après... Ça, c'est la première carte. Est-ce qu'il est décédé? D'accord? Je vous expliquerai. Après, j'ai pas laissé toutes les cartes, mais je vous les expliquerai. Est-ce qu'il est mort? Il y a un doute. Oui, en effet, il y a un doute, puisqu'il y a une rumeur. Ok? Lui, il avait prévu de rompre avec quelque chose. Il en avait marre, samedi, trop vieux pour fuir. Ok? Il voulait changer son destin. Il est parti en voyage. Lors de ce voyage, il y a eu l'effondrement, l'arrestation, d'accord. L'accusation. Arrestation, accusation, chef d'accusation. Du coup, je ne sais pas, est-ce que les autorités espagnoles ont aussi pu l'accuser de quelque chose? Est-ce qu'il avait des faux papiers? Est-ce que... Je ne sais pas, parce que du coup, t'es comme une sorte de terreau-riste recherché qu'on arrête. Ça, je ne sais pas. Si quelqu'un sait, vous pourrez me le dire. Est-ce qu'un pays où tu es en cavale, tu essayes de te barrer, tu te fais choper à l'aéroport ou à la gare, ou peu importe, au port, tu essayes de prendre un bateau, est-ce que ce pays peut se retourner contre toi parce que en fait, tu es illégal, tu es un criminel illégal, ok. Là, il y a une grosse désillusion. Il est emprisonné, il se retrouve dans une impasse, il est bloqué, il y a la punition, donc la prison. Sauf qu'il y a quelque chose, mais alors d'extrêmement curieux, les amis, d'extrêmement curieux. La libération. Je n'ai, dans les 4 jeux, puisque après, je me suis dit, bon, arrête de demander s'il est mort, demande s'il est en vie. Je fais une coupe avec mon tarot Téléma, avec les majeurs. Est-ce que John McAfee est encore en vie? À la coupe, j'ai le monde et l'ermite. J'aurais eu, je sais pas, la faucheuse. J'aurais eu la faucheuse, l'arcane 13. Je sais pas. Là, c'était clair et net. Hein, là, c'est fauché, la mort, voilà. Moi, j'ai le monde, carte hyper positive, et l'ermite. Pour moi, il s'est barré. Et ça rejoint cette carte de la solitude, d'accord? Ça rejoint cette carte de la solitude. Il a peut-être fait sa vie. Et j'ai pas cette énergie de... En me connectant à lui, j'ai pas une énergie de... Il est parti, d'accord? J'ai pas cette énergie. Étant donné que ça a été un sacré filou, que c'était le roi de l'arnaque, qui connaissait du grand monde, mais surtout du mauvais monde aussi, d'accord? Possible. On peut organiser quelque chose comme ça, d'accord? Donc, il y a un doute, ok? Il y a un doute. Maintenant, si on prend le futur, changement de destinée, revoyage, on le retrouve de nouveau, encore un chef d'accusation. Là, il va se dire, waouh,
impasse, punition, libération. Mais si ça c'est dans le futur, admettons qu'il est en vie, qu'il se reproduit ce même schéma qu'en Espagne, pourquoi serait-il libéré? Ça c'est un scénario, hein, d'accord? Pourquoi serait-il libéré? Est-ce qu'entre-temps on va apprendre des choses? Parce que il parle par moment, alors j'ai pas épluché toute sa vie, j'ai vraiment pas le temps. Vous me donnez quand même des sujets où il faut faire quand même une bio, replacer des choses. Et puis alors les personnages sulfureux comme ça, si tu veux vraiment tout fouiller ce qui se raconte sur lui, ce qui m'aiderait pas avec les cartes parce qu'après t'es influencé. Non mais j'en ai pour 3 jours, hein, parce que il y a à boire et à manger lui. Hein. Il y a à boire et à manger. D'ailleurs il fait couler de l'encre. Ok, je crois qu'on a déjà écrit des livres sur lui, voilà. Mais ce gars, c'est des choses sur... Autant lui, c'est un pourri, mais il connaît bien les pourris dans le monde politique, dans le monde de la finance et dans le monde des entreprises. Il sait des choses, même au niveau de Lockheed, qui est quand même un complexe militaro-industriel. Il y a beaucoup de gens qui voulaient sa peau. Hein. Alors après, oui, il y a peut-être des cartels aussi aux États-Unis avec qui il a traficoté, il a consommé, il n'a pas payé les factures, qui veulent sa peau, ouais. Ou qui s'est lancé un peu dans le traficotage, il s'est dit, bah tiens, je m'y connais en bitcoin, je vais bosser avec des trafiquants. Je vous dis, autant il a des amis, à la limite, c'est un gourou, le gars, tellement... D'ailleurs, il a donné des cours de yoga aussi. C'est peut-être pour ça que maintenant les médias, ils disent que tous les profs de yoga sont des gourous. Non mais, allô quoi. Donc voilà quoi, il est sulfureux as fuck. Ok. Ensuite, dans les cartes, j'ai la critique. Il critique aussi, il vise... Vous voyez, il accuse des gens. Ok. Il cherchait une forme de pouvoir, il connaissait les arcanes du pouvoir, il connaissait du grand monde. Après, non, tout le monde ne crée pas sa boîte à la Bilou Laporte. Tout le monde n'a pas la chance ou l'opportunité de travailler à la NASA, pardon, ou d'être chez Lockheed. Lockheed, c'est un lobby énorme, d'accord? Énorme. Il y a la manipulation. Le pouvoir qui manipule et lui qui manipule les arcanes du pouvoir. L'isolement, donc il a souvent, il le considérait comme le roi de l'évasion quand même, d'accord? Il a aussi manipulé pour s'isoler. J'ai l'adaptabilité, donc il s'adaptait, hein. Moi je le vois comme un caméléon, quoi. Capable de raser sa barbe, de teindre les cheveux, de porter des lunettes. Et en plus, je pense, je le connais pas personnellement, il était fasciné par ce genre de personnage. Il était fasciné par les grands arnaqueurs de l'histoire des États-Unis, et Dieu sait qu'il y en a eu. Les grands pirates des États-Unis, donc un vieux film sur un jeune qui a été, mais alors il a fait cavaler le FBI, c'était un pirate informatique, et je crois que tout à la fin, il a bossé pour eux. Mais il les a fait courir, hein. Je peux vous dire que... Et le gars, il a quand même, comment dire... il est rentré dans les arcanes de l'armée, du gouvernement, je sais pas si quelqu'un a vu ce film et se rappelle du titre de ce film, mais c'est un truc de dingue, quoi. Ok? Puis j'ai le choix, la fuite. C'était un peu un adepte de cours après moi, shérif. Mais là, j'ai toujours encore demandé, hein, par rapport à la situation où on dit qu'il est mort, pas mort. J'ai la fuite. J'ai la libération. D'accord? J'ai souvent la notion d'être seul, de voyager. J'ai pas le ressenti de mort, hein.
Comme dit, je peux me tromper, mais j'ai pas le ressenti de sa mort. En tout cas, son meurtre n'a pas été commandité par des cartels, ça j'en suis sûre, d'accord? Au contraire, le gars, puisqu'apparemment il avait fait vanish tout son argent, si les cartels lui avaient fait la peau, ou l'avaient torturé pour dire où est ton argent, maintenant tu nous payes, il leur aurait pas tout donné, il les aurait enfumés, il aurait peut-être payé sa facture, mais il n'avait rien à gagner dans l'histoire, d'accord? Ils n'avaient rien, eux, à gagner dans l'histoire, parce que eux, ce qui les intéresse, c'est de voler les territoires des autres, et puis éventuellement... ouais, tuer le boss d'un autre cartel pour bouffer son territoire, quoi. C'est la guerre des gangs, des cartels. J'avais vu à l'époque où j'avais encore Netflix, la série Reine du Sud. J'ai pas vu la fin puisqu'on a arrêté avant. C'est chaud, quoi. C'est chaud quand tu vois comment ils se font la guerre et tous les trucs. C'est chaud. Est-ce que c'est un cartel mexicain qui a voulu la peau de McAfee? Pour moi, non, du tout. Au contraire, pour moi, ils avaient réussi. Ce gars, il vendait toutes ces arcanes de l'arnaque à qui voulait bien payer. Il avait beaucoup plus d'argent que ce qu'on croyait, même en cavale. Hein. Donc voilà. Voilà pour la personne qui se pose la question. Alors tu m'as demandé McAfee. Tirage McAfee. Du coup, quand j'ai lu sa bio, je fais « Ah bon, il est mort ?» Moi, je croyais que McAfee, c'était le nom d'une boîte avec plusieurs associés. Je ne savais même pas qui était John McAfee, ok? Ouais, là, pour le coup, j'ai une culture d'huître asthmatique, je suis d'accord. Après, vous savez, l'informatique et tout, ça me gonfle. C'est pas mon truc, c'est pas mon domaine. Mais... voilà quoi, c'est le mec, le bad boy quoi, le touche-à-tout, le renard, il est rusé comme pas possible. Est-ce que il a été PEDO criminel vu qu'il était au Bélysée avec une fille de 17 ans, c'est quand même une mineure. Est-ce qu'il a traîné est-ce qu'il était pote avec Ep- il n'était pas pote, mais ils se sont croisés. Et je pense qu'il lui a proposé des trucs. Et l'autre, il a vu que le gars, il était barré. Voilà. Je veux dire, il n'était pas voyou et pervers au stade. Parce que sinon, j'aurais sorti des cartes plus douteuses, d'accord? J'ai pas la carte de la jeunesse et de l'enfance. J'ai pas la carte de la mort. J'ai pas de carte de vice, si vous voulez. Ok? Parce que mes cartes que j'ai faites, je les connais. Mes associations, je les connais, selon les circonstances, d'accord? Est-ce qu'il savait des trucs? C'est bizarre qu'il les cité quand même. On est bien d'accord, c'est bizarre. Il lui a peut-être... Ep-Stein lui a peut-être... son histoire, là, cette histoire de disparition, machin, parce qu'il le cite. Si je suis retrouvé mort dans une cellule, sachez que gna gna gna. Pourquoi il le cite lui? Il y en a eu d'autres qui sont morts suicidés dans des prisons. Vous voyez? Je sais pas, il y a beaucoup de... Mais moi, personnellement, je le sens pas mort. Kep-Stein, lui, il savait trop de choses. Pour moi, il s'est fait zigouiller. Pour moi, il s'est fait zigouiller. Il y en a plein qui disent que non, mais pour moi, il s'est fait zigouiller. Ou pas tout de suite, d'accord? Ou alors, on a fait croire qu'il est mort dans une boîte, dans une petite prison, qu'on l'a chopé, qu'on l'a interrogé pour savoir des trucs et qu'après on l'a liquidé puisqu'on l'avait déclaré mort, ok? Mais ça, comme dit, c'est ma version, je peux me tromper. On verra, hein. On verra. En tout cas, s'il est en cavale... Si ma deuxième interprétation de l'oracle du monde est juste, il va encore y avoir des trucs complètement what the fuck, ok? Voilà. Mais je pense pas, hein, je pense que ce gars, il a trouvé loin, 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 far, far away.
un moyen de vivre peinard. N'oublions pas qu'il a 75 ans. Hein. Qu'il a eu une vie d'abus, de drogue, d'alcool, il a vécu... C'était une sorte de Clyde, d'accord? Plus les années avancent, plus tu peux partir vite, surtout quand tu as une vie d'abus, d'accord? Voilà. Voilà, j'ai pas fait une vidéo trop longue. Après, c'est selon les gens, ils me disent, ouais, des fois, tu as plus de cartes que d'autres. Mais par rapport à mes cartes, ça dépend de ce qui tombe, ok? Ça dépend vraiment de ce qui tombe. Ou quand je les tire, quand je les mets en éventail, je les tire, à un moment donné, je dis, ok, là, c'est bon, j'ai ma trame, j'ai ma réponse, d'accord? Ça se suit, il y a une logique. On va pas aller plus loin. Ou des fois, je retire aussi des cartes parce qu'il y a des... Comme je vous dis, je ne vais pas rentrer des fois dans la vie privée ou voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt.